Dans ce commentaire, l'auteur met en évidence 2 chapitres dans lesquels il explique ce vers quoi l'Upanishad pointe lorsqu'elle parle de moi, de notre œil et de notre oui. Il souligne l'existence d'un sens supérieur, une vue supérieure, une oui supérieure dont notre vue, notre oui et nos sens ne sont qu'un reflet, et cela est Brahman et non pas le monde tel qu'il nous apparaît. L'auteur aborde également les 4 fonctions indispensables à toute conscience en activité, Brajnana, Sanjnana, Adhyavasaya, Ahamkara. Ces fonctions doivent être comprises et maîtrisées pour pouvoir accéder à leurs possibilités supérieures. En ayant conscience de ces opérations séparées, nous sommes en mesure d'en acquérir le contrôle et de les développer pour atteindre de nouvelles possibilités. Cette connaissance et cette prise de conscience enrichissent notre capacité à comprendre et à interagir avec le monde qui nous entoure. L'auteur utilise l'exemple d'un enfant qui connaît les mots mais n'a pas une véritable compréhension de l'expérience qu'ils décrivent. Il explique que de la même manière, nous observons le comportement d'un chien qui suit une odeur sans vraiment comprendre ce qui se passe à l'intérieur de lui. Le fait d'expérimenter pleinement ces phénomènes et d'en avoir une compréhension active enrichit notre vie. Ainsi, en prenant conscience de ces fonctions et en élargissant notre vocabulaire et notre compréhension, nous pouvons développer notre expérience du monde de manière plus riche. Dans cette discussion, l'auteur explore les 4 termes sanskrits yana, pred, jnana, samyana et leur façon de fonctionner dans notre conscience. Il explique comment notre mental est capable de reconnaître et d'entrer en relation avec un objet qui nous est présenté, et comment notre conscience absorbe et donne un sens à cette expérience. Il utilise l'exemple d'un bouquet de fleurs et d'un objet inconnu pour illustrer comment notre mental assimile et comprend de nouvelles expériences. L'auteur souligne également que ces 2 fonctions, jnana et ajnana, ne sont pas pleinement développées en nous, car nous sommes souvent séparés des objets avec lesquels nous interagissons. Il compare cela à notre relation avec un animal de compagnie, où notre appréhension initiale se transforme en familiarité et en communication. En conclusion, l'auteur nous encourage à développer ces fonctions de la connaissance et de la transformation en engageant pleinement avec notre expérience, et en comprenant que la connaissance et le pouvoir sont intimement liés. Dans ce passage, l'auteur explore les notions de conscience et de relation avec notre propre corps et notre esprit. Il suggère que bien que nous soyons séparés de notre corps physiquement, nous nous sentons toujours connectés à lui. Lorsque nous nous concentrons sur une partie de notre corps, comme notre main, nous ressentons cette partie comme faisant partie de nous-mêmes. De même, dans notre esprit, lorsque nous concevons une histoire, nous pouvons ressentir les émotions et les perspectives des personnages que nous avons créés. L'auteur fait le parallèle entre cette réalité individuelle et la conception d'une conscience divine qui englobe toute la création. Dans cette conscience suprême, toutes les possibilités et toutes les relations entre les choses se manifestent, sans notion de temps et d'espace. Ainsi, l'auteur invite à réfléchir à la manière dont notre conscience peut être élargie pour percevoir une réalité plus vaste qui transcende nos limites individuelles. La conscience suprême est décrite comme étant au-delà de l'espace-temps, semblable à un rêve ou une vision créée par notre propre conscience. L'analogie est faite avec un artiste créant une histoire dans son esprit. Lorsque nous nous concentrons, nous entrons dans une expérience différente. La puissance créatrice de la conscience suprême est comparée au pouvoir d'une femme de donner naissance. Tout est contenu en elle, chaque partie d'un être est connue et consciente. Cette conscience est ensuite comparée à celle d'un dauphin, avec ses nageoires et sa queue, qui sont utilisées pour se déplacer et interagir avec son environnement aquatique. Cette expérience est ensuite repliée en nous, mais de manière indirecte, car notre corps est composé de parties distinctes. L'expérience la plus proche de cette conscience suprême serait celle d'un rêve éveillé où nous sommes conscients de nos pensées et sensations corporelles. Cependant, nous sommes toujours entravés par l'expérience du temps. Pour la conscience suprême, toutes les possibilités sont présentes simultanément, au-delà du temps. Elle peut orchestrer les choses parfaitement sans avoir besoin de temps pour le faire. Cette capacité de mise en ordre est appelée supramental consciousness ou super-esprit. Cette conscience est fondamentalement différente de notre conscience mentale, qui est divisée et limitée par l'espace et le temps. Se rapprocher de cette expérience de conscience suprême nous donne un aperçu lointain de son potentiel, mais c'est un sujet de méditation pour comprendre à quoi ressemblerait cette conscience suprême et comment elle percevrait et expérimenterait l'univers dans sa multiplicité spatiale. La conscience s'ouvre à un niveau supérieur en se connectant avec un état de conscience plus élevé. Sri Aurobindo nous prépare à comprendre que notre esprit et nos sens sont différents de la conscience suprême. La conscience suprême ne crée pas les choses comme une simple expression de soi, mais elle les intègre en elle-même. Elle les appréhende et interagit avec elles à travers les fonctions de la conscience. Notre expérience de la réalité est donc une réflexion de l'expérience de la conscience suprême. Dans notre méditation, nous pouvons prendre conscience de ce fait en observant les objets et en réalisant que notre perception limitée est en réalité une partie intégrante de la perception de la conscience suprême. En méditant ainsi, nous pouvons laisser tomber notre sentiment de séparation et nous connecter à la présence divine. À travers cette connexion, nous pouvons expérimenter une jouissance plus complète et plus libre de la réalité. Cette expérience nous ouvre une fenêtre vers la joie et le plaisir divin. La conscience suprême est différente de notre mentalité et de nos sens, car elle intègre les images des choses en elles-mêmes plutôt que de les externaliser.
Notre mentalité perçoit séparément les objets, tandis que nos sens les perçoivent de différentes manières. Ainsi, notre univers nous permet de nous maintenir dans la séparation et d'observer, alors que la conscience suprême les intègre et les appréhende de manière bien différente. Dans cette méditation, l'auteur explore la différence entre notre expérience de la réalité et celle du suprême. Selon lui, le suprême a une conscience totale et une connaissance de lui-même, contrairement à notre conscience limitée et ignorante. Il affirme que nos sens, tels que la vue et l'ouïe, ne sont que des reflets de ceux du suprême, et qu'il existe une différenciation subtile de ces sens dans l'expérience suprême. Par exemple, la vue du suprême est capable de percevoir des galaxies lointaines, tandis que notre vue ne peut percevoir que ce qui est proche. L'auteur souligne également la richesse et la précision de notre vision et de notre ouïe par rapport à nos autres sens tels que le toucher, le goût et l'odorat. En fin de compte, l'auteur suggère que nos sens doivent refléter la création du suprême, et que la différenciation des sens que nous percevons est également présente dans l'expérience suprême. Le texte met en avant l'importance des sens de la vue et de l'ouïe dans le développement de notre conscience. Les Upanishads soulignent que nos sens représentent le plus haut niveau de développement sensoriel et sont un reflet de la conscience suprême, le Brahman. Il est expliqué que notre conscience sensorielle est basée sur notre esprit et non sur notre biologie. Nous avons la capacité de voir et d'entendre grâce à notre esprit, qui traite les informations sensorielles et forme une image de l'objet. Le texte suggère également que selon certaines interprétations des Upanishads, il pourrait y avoir 7 sens au lieu de 5, avec 2 sens qui restent potentiellement à développer. Ces idées sont considérées comme fascinantes et ouvrent la voie à une exploration plus approfondie de la nature de l'esprit et de la conscience. Le texte parle de l'énergie du prana qui se déplace entre les oreilles et les yeux, permettant une pleine concentration de l'esprit. Il aborde également la psychologie indienne, qui considère l'esprit comme le 11e sens suprême, au-dessus des 10 autres sens. Les 5 sens de la connaissance, vue, ouïe, odeur, goût, toucher, sont décrits comme des organes biologiques spécialisés qui envoient des signaux au cerveau, tandis que les 5 sens de l'action, mains, jambes, paroles, évacuation et procréation, sont liés à la capacité de manipuler et d'agir sur le monde. Cependant, l'expérience subjective de chaque sens est différente, car le véritable sens se trouve dans l'esprit. L'auteur souligne que bien que les organes biologiques puissent être similaires, c'est la conscience mentale qui les utilise comme un moyen de se connecter aux vibrations matérielles. Finalement, il souligne que la psychologie indienne va au-delà de la biologie et de l'énergie, en cherchant à comprendre l'essence même de l'action et de la conscience. Le texte explique les différentes fonctions de l'esprit lors de son interaction avec le monde physique. Cela inclut la capacité de traduire des idées en actions physiques, de se déplacer et de changer de position, de communiquer par la parole, d'absorber et d'éliminer de la matière, et de procréer en projetant une partie de soi-même pour former un nouvel individu. Ces fonctions sont considérées comme des actions de l'esprit, qui est à la fois un organe de connaissance et d'action. Le texte souligne que l'esprit est essentiel au fonctionnement des sens de la connaissance et des organes d'action, et qu'il est la source ultime de toutes les autres expériences sensorielles. Selon l'auteur, notre cerveau est notre vrai moi, notre essence. Les sens, au nombre de 10 selon le Punisher, seraient en réalité des instruments créés par la conscience pour interagir avec le monde extérieur. Cependant, il suggère qu'il pourrait exister d'autres sens que nous ne connaissons pas encore, et il fait référence à un texte mentionnant qu'il devrait y en avoir au moins 14. Il évoque également l'idée que d'autres créatures pourraient avoir des sens différents des nôtres, tout en mentionnant l'expérience d'un télépathe qui pouvait voir, toucher et sentir des objets à distance. Enfin, il explique le fonctionnement du sens du son chez le dauphin, qui utilise une lentille spéciale située sur son front pour projeter des vibrations sonores à travers son corps et analyser son environnement. Dans ce texte, l'auteur parle du fait que les dauphins utilisent l'écholocation pour former une image tridimensionnelle de leur environnement en utilisant le son. Ils sont capables de voir, entendre et toucher à travers le son. L'auteur spécule également sur la possibilité qu'il puisse exister d'autres sens au-delà des 5 sens humains traditionnels. Il suggère que l'expérience des dauphins pourrait être fondamentalement différente de la nôtre. L'auteur souligne également que nos sens ne sont que des instruments créés par la conscience pour percevoir le monde, et que la conscience elle-même est une partie d'une opération plus vaste de l'esprit. L'auteur invite le lecteur à méditer sur ces idées et à explorer davantage les indications fournies par les versets des Upanishads pour parvenir à une réalisation plus profonde. En conclusion, l'auteur soulève la question des sens supplémentaires et explique qu'il existe différents niveaux d'action pour ces sens au-delà de l'espace-temps.